On les retrouve dans divers coins des marchés de Yaoundé et autres, très souvent assis sur un bureau à l'air libre face à des gadgets abîmés. Eux, ce sont des réparateurs de téléphones, comme les appelle communément l'ensemble des Camerounais. Vus comme des médecins des appareils téléphoniques, on se réfère à eux à la moindre défaillance de ce bijou électrique. Ce qui n'est pas connu de tous, c'est l'origine première de cette activité ou même le terme scientifique utilisé pour désigner ces techniciens. Le terme technique, c'est technicien de téléphone. Réparateur de téléphone, il n'y a pas un autre mot. On dit toujours qu'on va chez le réparateur de téléphone. Sachant que le choix d'une activité dépend de plusieurs facteurs, notamment la passion, la recherche du gain, il est observé que ce secteur accueille de nombreux jeunes au fil du temps, motivés par diverses raisons. Ça n'a pas été le choix au départ, mais j'ai eu quand même, depuis mon enfance, c'est-à-dire que l'amour pour l'électronique. À un moment donné de la vie, je me suis replié dedans. Et j'ai commencé à faire dedans. Et puis je me suis attaché jusqu'aujourd'hui. Quand je me souviens dans les débuts, j'allais souvent passer le temps avec un ami qui dépannait. Aujourd'hui, il ne dépanne plus. Il faut autre chose. Et bon, je passais le temps avec lui, puisque je n'avais rien à faire à la maison. Je trouvais quand même peut-être l'argent de taxi pour rentrer, puisqu'il avait déjà tout. Et puis, on a commencé à travailler ensemble, si bien que à un moment donné, j'achetais un peu mes petits matériels, je gardais. Considérée comme une activité du secteur informel, la réparation des téléphones nécessite des compétences et des connaissances en la matière pour mener à bien cet exercice. D'où l'interrogation sur la question de savoir quelle est la base d'apprentissage de cette activité. La majorité, c'est les autodidactes. Parfois, c'est quelqu'un qui vient aussi voir chaque fois. Parfois, il vient te donner le travail chaque fois. À un moment donné, quand lui met là son téléphone, il se met à démonter. Il voit comment tu fais et il s'adapte. Certes, il y a des pannes qu'il faut vraiment être technicien pour travailler. Pour mon cas, je dépanne depuis 2003. Ouais. Je dépanne depuis 2003. Je suis entré dedans comme ça. J'avais des connaissances en électronique. Et puis c'est vrai qu'un réparateur de téléphone est différent d'un réparateur des appareils électroménagers, par exemple les télés et tout. C'est deux technologies bien différentes. Tu vois un peu. Donc c'est comme ça. Donc pour mon cas, j'ai commencé, j'avais des connaissances en électronique et je me suis habitué à travailler et à la fin, parfois, c'est par expérience que je travaille. Il y a des pannes que je travaille par expérience. Si je n'avais pas l'expérience, je ne pouvais pas travailler. Étant donné que les 3/4 de la population sont propriétaires d'un téléphone portable, l'observation montre que les dits téléphones vont régulièrement en réparation, raison pour laquelle ces techniciens passent des journées dans ces ateliers d'un autre genre dans le but d'offrir leurs services et récolter des sous. Il y a des pannes que je n'arrive pas à résoudre. Donc, parfois j'ai un travail que je ne peux pas résoudre facilement. Et on m'a donné aujourd'hui que je devais livrer le même jour. Si je n'arrive pas à le faire, je prends et je garde avec l'argent. Ça c'est mon cas particulier. Je prends et puis je garde avec l'argent.
Mais parce que j'ai ma boutique à l'intérieur, je garde et puis je positionne tel que je ne veux pas oublier. Donc, si j'ai une table à l'intérieur, je classe tel que je veux voir pour ne pas oublier et pour ne pas donner aussi les faux rendez-vous aux clients. C'est un peu comme ça que je travaille. Je ne sais pas si les autres travaillent comme ça. Cette activité, bien qu'elle soit minimisée par certaines personnes, peut se révéler avoir de forts revenus. Des bénéfices au-delà de la moyenne, bénéfices qui sont fonction du type de téléphone à réparer, iPhone, iOS, Android ou encore Google Pixel. Bon, les prix varient selon les critères, selon les téléphones, selon les types de panne, selon aussi certaines personnes, selon les exigences de certains clients. Parce qu'il y a des clients qui sont tellement exigeants. Et quand un client est tellement exigeant, il faut aussi qu'il paie le prix de cette exigence-là. J'ai réussi quand même à faire plus que le quotidien. Un peu d'épargne, assurer la maison et le reste, mes petites cotisations. Et j'ai réussi quand même. C'est-à-dire que mais c'est dans les jonglages. Dans des jonglages un peu pas très commodes quand même. Les prix ne sont pas standards. Il y a des clients qui peuvent venir, la façon de te supplier. Même tu vas faire le travail, mais tu ne vas même pas gagner. Mais tu sauras que quand tu l'auras fait, quand tu auras bien fait son travail, tu vas revenir l'autre jour. La façon qu'il te supplie, te dit non, je n'ai pas d'argent, c'est très dur, j'ai eu un souci. Parfois, tu peux ne pas prendre de l'argent. La façon que il t'a expliqué son problème. Oui. Parfois, tu peux faire même un travail à quelqu'un. Il peut aller même sans te payer, mais il revient avec un travail où il est avec des gens. Et tu gagnes bien. Ce secteur d'activité fait la fierté des techniciens informatiques selon les informations recueillies sur le terrain. Et plus qu'une activité ne saurait être sans difficulté. Il y a des clients qui pour un petit détail, il te fait de sérieux problèmes. Il t'amène même à la police. Donc le type de client comme ça aussi, il doit payer le prix de cette exigence-là. Généralement, on ne peut pas manquer de plaintes, mais on finit, moi par exemple, je finis toujours par m'arranger avec le client. Même s'il faille que j'achète un autre téléphone pour donner à un client, je le fais. Si j'ai tort, c'est-à-dire que je réussis, si ça arrive loin, je vois mon temps que je vais perdre. Je vois que je vais, n'importe comment, je vais payer devant. Je m'arrange avec lui. Si le marché de la réparation constitue un palliatif des jeunes au chômage, cette activité contribue à accroître l'économie du pays. En concernant également les pièces de téléphone, il y a les fournisseurs de pièces de téléphone. Il y a des fournisseurs des pièces de premier choix, les pièces de deuxième choix. Donc, et maintenant, tout dépend de la bonne foi de chaque technicien. Moi, par exemple, mon cas, c'est que au lieu de mettre un matériel de deuxième choix qui ne va pas mettre là, je préfère conseiller au client. S'il accepte de mettre je lui donne le choix. Voilà le premier choix, voilà le deuxième choix. 1876, date d'industrialisation du tout premier téléphone portable par le scientifique américain Alexander Graham Bell, un outil qui a contribué à l'amélioration des conditions de communication à travers le monde, outil qui aujourd'hui génère plusieurs emplois.